Une caméra vidéo qui fait des photos, c'est signé Canon et c'est tout de suite sur le plateau de Love Light. On se retrouve sur le plateau de Love Light aujourd'hui pour parler cette fois-ci audiovisuel. Je suis avec Sébastien Corlouer. Bonjour Alexandre. Bonjour Sébastien, tu vas bien? Impeccable, et toi? Super, merci d'être venu. On va saluer également Alban. D'accord. D'accord Jean-Michel, il n'y a pas de problème. Comment vas-tu Alban? Ça va bien. Bon alors, tu vois, là aujourd'hui, on est vraiment dans ton tu m'as fait univers. plaisir, de la vidéo un petit peu. On ça est change. sur de l'audiovisuel. Ouais. Love Light, c'est de la photo, mais c'est aussi de l'image et de la vidéo. Ouais. Alors aujourd'hui, on a un appareil photo. J'ai dit une caméra vidéo qui fait de la photo, parce qu'effectivement, avec cet appareil qu'on va présenter, qui est le R5C, on va pouvoir faire, bien entendu, des photos, puisqu'on est quand même sur un form factor habituel, classique, mais on va le dire franchement, Sébastien, on est plutôt dans le monde de l'audiovisuel et de la vidéo. C'est effectivement une caméra. On rappelle que Sébastien, chez Canon France, tu t'occupes de... Je suis le responsable marketing produit, donc sur toutes les gammes de produits, que ce soit vidéo, photo et impression. Et donc je suis le responsable de Jackie, entre autres. Et là, Jackie, on ne le connaît pas trop. Not terrible. Non, il ne vient pas trop souvent. Non, c'est ça. Il est timide. Oui. On le salue, il adore. On le salue, on lui fait un petit coucou. Et donc, c'est moi qui fais un petit peu la vidéo en ce moment, parce que je n'ai pas de chef produit actuellement. Ah. Donc, c'est moi qui fais le travail. Chers vidéo amis, actuellement. vous voulez devenir un commercial chez Canon France, un poste est ouvert. Voilà, donc du coup, c'est moi qui fais un petit peu le chef produit vidéo. Et donc, je disais, c'est la R5C, puisque c'est une caméra qui est la première de la gamme et au cinéma. Elle est sortie en 2022, et donc c'est un R5 recustomisé et repensé pour pouvoir faire de la vidéo. Et il y a une vraie petite première dans cette caméra, c'est que c'est un hybride au sens vraiment poussé du terme. Au-delà du côté viewfinder électronique, il y a deux systèmes d'exploitation dans cette caméra. Mhm. Un système photo classique, celui qu'on connaît dans un R5, et après un système vidéo, où là on va rentrer dans le monde et au cinéma. C'est le même système d'exploitation qu'on va trouver sur une C70, sur une C300, sur une C500, et donc un vidéaste professionnel qui travaille avec une C300, une C500 ou une C70, ou encore au-dessus avec la C700, ne sera pas dépaysé, il va retrouver tous ses réglages et il va pouvoir synchroniser toutes ses caméras. Oui. Il y a d'autres petites fonctionnalités. Il va retrouver tous ces réglages, mais je fais vraiment une parenthèse pour ceux qui rentrent dans le monde de l'audiovisuel. C'est deux firmware bien différents. Complètement. Ces deux menus, c'est pas le premier menu du photo qu'on connaît où on a rajouté quelques fonctions. Là, on change complètement d'interface On change utilisateur. complètement d'interface utilisateur. Là où on a des menus colorés, rouge, jaune, violet, vert, sur le côté photo, Mhm. là on rentre dans un menu qui est complètement qui est orange et noir. D'accord. Sur toute la gamme, Que nous on allons est voir vraiment tout sur de un suite. système complètement différent. Ouais. Alors toi, Alban, tu connais très très bien cet univers puisque tu travailles. On le voit d'ailleurs, on n'a pas Flo aujourd'hui qui travaille habituellement avec une C300. Non, il est puni. Il est puni. Oui. En revanche, Je plaisante. Les gens, parce que non, ça fait sérieux comme on l'a dit en fait. Les gens vont prendre, vous allez croire qu'on l'a vraiment puni. Non, Flo, on enregistre en ce moment et c'est Vivatech. Ouais, ouais. Sur Vivatech. voilà. Voilà. La particularité, moi, ce qui m'a tout de suite choqué et intrigué quand j'ai vu cette caméra, pour avoir vu le R5, puisqu'on a fait des capsules Tout à là-dessus, c'est l'épaisseur du boîtier au niveau du form factor, Ouais. parce que là, on a, entre guillemets, résolu définitivement les petits problèmes de surchauffe qu'il y avait auparavant, puisqu'il est plus épais, parce que, justement, il y a quoi? Il y a un ventilateur qui est intégré dedans pour permettre de refroidir la caméra en temps réel. Il n'y a plus de limitation d'enregistrement, ce qu'il y avait au préalable pour les histoires de taxes sur le R5C, sur le R5, pardon, où on avait une limitation à 29 minutes 59 secondes. Mhm. Ça, il n'y a plus sur cette caméra-là. La limite aujourd'hui, ça va être la batterie ou la carte mémoire, ou les deux. Donc c'est infini. Donc c'est infini, pour pouvoir enregistrer. D'accord. Le côté, comme on monte jusqu'à la 8K, effectivement, ça peut chauffer sur ce genre de boîtier, puisqu'on est sur un tout petit boîtier. Donc, il y a le ventilateur qui permet d'éviter ces problèmes de chauffe. On est bien d'accord que sur le R5C, c'est le capteur du R5. Complètement. Je peux prendre une photo avec mon 45 millions de pixels. Oui. Et je fais de la vidéo là-dessus. Avec le 45 Avec millions de l'axe, pixels également. Voilà.
comment en fait, parce qu'on dit souvent pour de la vidéo, moi qui ai par exemple une C300, R5, etc., où c'est des capteurs, pas R5, R3 pardon, c'est des capteurs de 24 millions de pixels, je crois que c'est 12 millions sur la C300, ok. Et on sait que plus le capteur il est plus petit, moins en fait en ISO, Plus on peut monter. plus on peut monter, voilà, Ouais. c'est ça. Là, il y a un codec spécifique, enfin, il y a un truc spécifique qui fait que vous avez... Non, on est sur 45 millions de pixels, donc on peut monter en ISO comme on pourrait le faire avec un R5C. C'est mieux géré aujourd'hui, de mieux en mieux géré. Après, effectivement, on va atteindre des limites à un moment donné dans des conditions extrêmement compliquées. C'est sûr qu'un R3 à 24 millions de pixels s'en sortira beaucoup mieux dans des conditions très compliquées de lumière, là où un R5 va potentiellement peut-être avoir... Oui, il n'y a pas de DGO ou de choses comme ça sur ce Pas modèle. sur le R5. Ouais, d'accord. On en parlera Sur un autre module, mais effectivement, sur la C300 et sur la C70, on a ce capteur DGO qui, là, lui, va offrir des possibilités qu'on n'a pas sur le R5. Alors, juste avant qu'on parle vraiment de la partie vidéo pure, on est bien d'accord, pour ceux qui sont passionnés de photo, on a finalement un R5 entre les mains. On a presque un R5 entre les mains. Il y a une petite différence. C'est quoi? Le capteur n'est pas stabilisé sur ce boîtier. Là où il l'est sur le R5, c'est aussi des choix qui ont été faits, d'une part parce qu'on a ajouté un ventilateur et donc il y a des économies de place à faire, parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus. Bien sûr. Et c'est aussi un choix volontaire, parce que sur certaines typologies de films, notamment quand on met des caméras comme ça sur des drones, ce qui est une des places sur lesquelles potentiellement il peut être de par sa légèreté, c'est souvent mieux d'avoir un capteur non stabilisé. D'accord, ok. Alors, parlons d'audiovisuel, parlons de la vidéo. Alban, moi, ce que je te propose, c'est un petit peu de faire le tour du propriétaire sur les différentes fonctionnalités. Alors, ouais. Moi, je suis pas très, très doué dans la partie audiovisuelle. Tu es bien meilleur que moi. J'ai juste compris un truc quand même, c'est que... Ah ben pour une fois. Ouais, c'est ça. Ça change. Quand on tourne en vidéo, en général, on travaille ce qu'on appelle en log. Oui. Alors, Alban, tu peux nous expliquer en quelques secondes qu'est-ce que c'est de tourner en log? Ça veut dire quoi et à quoi ça sert? Alors, c'est très simple. Si tu tournes en niveau de grille, je pense que les gens savent un petit peu ce que c'est, mais tu tournes en niveau de grille et ensuite, avec ton logiciel de montage, tu vas coloriser. Alors, tu as des luttes. Les luttes, c'est tout simple. Soit c'est des luttes propriétaires, Canon en a. Tu décides de tourner en Canon en C-Log 3. 3 sur celui-là. C-Log 3 sur celui-là en Gamut Ciné Gamut, par exemple. Il le fait aussi. Celui-là. Ah là, il est là trop là. Voilà, c'est ça. Et par exemple, celui-là, hop, le fait. Et hop, un R3, t'as vu ça? Et attendez, j'ai encore plein d'autres trucs qui traînent. Et après, tu colorises. Et puis après, tu peux prendre des luttes aussi qu'on retrouve sur Internet. Il y a des packages qu'on peut acheter, etc. pour donner un grain Fuji, voilà, pour donner une ambiance. Mais après, tu peux le faire aussi manuellement. Tu peux te créer toi aussi ton propre style. Alors, je t'ai lancé là-dessus parce que ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on filme en log, mais au niveau du viseur, enfin de l'écran, on a un LUT qui est applicable, qui n'est pas enregistré. L'écran, parce qu'en fait, quand tu filmes en log, quand tu regardes l'écran, tu as une image qui est grise, un peu laiteuse, une dynamique et tu vois pas forcément vraiment ce que tu es en train de faire. Enfin, pas bien, c'est pas une image très agréable à regarder, et quand tu filmes pendant 2 heures, c'est pas super plaisant. Donc tu peux lutter l'écran pour en fait avoir le rendu potentiel que tu aurais à la fin, pour aussi voir ce que tu fais, gérer tes lumières, etc. Ça te permet de mieux gérer visuellement à l'écran ce que tu es en train de faire. Là, on l'explique de façon hyper simple et c'est le but vraiment pour ceux qui connaissent pas le truc. Après, on retrouve chez nos petits confrères sur Internet des gens qui sont spécialistes sur les luttes, justement. On peut aller très très loin. Font des choses magnifiques. Coloriser, la colorimétrie sur une vidéo, c'est un métier. Oui, ça s'appelle des... Tu prends Resolve. Des étalonneurs. Voilà, avec les étalonneurs qui ont DaVinci, et ils te font des choses incroyables. Voilà. Mais il faut tourner avec ce niveau de grille. Ouais. Par contre, ce qui est super, c'est qu'on commence à parler quand même de termes un peu pointus dans le monde du visuel. Pour un appareil qui coûte combien? On est sur à peu près 5 000 €. 5 000 €, d'accord. Alors, en sachant qu'un R5, lui, il est à 4 500. 4005. Oui, donc quasiment le même... Ça fait le ventilateur à 500 balles. C'est vrai, pardon. Mais sans le stabilisateur. Mais sans le stabilisateur, bah oui. Pour faire la photo. Voilà. Il y a d'autres fonctions. Mais par contre, alors justement, je voudrais continuer sur ces fonctions. Déjà, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de codecs, enfin de formats qu'il est capable de produire. On a eu l'occasion, quand on a préparé ensemble cette émission, Sébastien, tu m'as énuméré un peu toute une
un florilège de... Oui, on a tu nous du les rappelles Cinema Relight, on a du XF-AVC, on a du MP4, on a du H.264, du H.265 également. Donc il y a tout un tas de formats, ça offre beaucoup de choses et beaucoup de possibilités après en post-traitement. Après, c'est des choix qu'on fait. C'est des choix en termes de traitement, c'est des choix en termes de place également, parce qu'en fonction du codec qu'on va utiliser, c'est plus ou moins gros. Et si on filme en plus en 8K, on a des volumétries de fichiers qui commencent à devenir importantes. Et en termes de traitement derrière, il faut avoir des machines qui puissent traiter. En termes de stockage, on est sur quoi là-dessus? Alors là-dessus, c'est comme un R5. Comme R5. On a une CF Express et un slot SD. D'accord. Ok. Il faut des SD qu'on voit un peu de... oui, il faut trouver la bonne qu'on voit un taille. peu de jus. En revanche, on est d'accord, je commence sur ma SD, ça switch sur l'autre aussi, hein, voilà. Et ça, on s'enregistre sur peut les deux. enregistrer deux choses. On peut enregistrer sur Je les peux mettre mes photos sur la SD. Oui. Ok, sur ma CF Express, je peux mettre ma vidéo, par exemple. Alors après, il faut bien paramétrer son boîtier, parce que comme on est sur deux systèmes différents, il faut le paramétrer partout. Il faut bien lui dire que quand je suis en mode cinéma, je veux enregistrer en priorité sur ma carte CF, ce qui est plutôt recommandé. Oui. Et quand je fais mes photos, plutôt sur ma carte SD, donc de lui mettre les bons paramètres aux bons endroits. Alors, quand on a préparé l'émission, tu m'as expliqué qu'il montait jusqu'à la 8K. Il monte en 8K, oui. Alors, tu vas me dire aujourd'hui 8K, Alban, je sais pas ce que tu en penses. Moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais 8K, il y a Ah bah non, personne mais qui est en 8K. j'ai une palette de disques durs. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais par contre, l'intérêt de pouvoir tourner en 8K, c'est que ça nous permet d'abord, de cropper, Complètement. on est d'accord. Et puis surtout, d'avoir dans une ère, et Apple nous l'a montré il n'y a pas très longtemps, avec l'arrivée et surtout l'implantation affirmée de la réalité virtuelle, Complètement. de commencer à pouvoir tourner des choses en VR. Et tu nous as mis une petite optique. J'ai amené là. un petit ovni, qui est le Dual Fisheye, qui est une optique qui permet de faire de la VR 180 degrés. D'accord. Donc le rendu sera à regarder idéalement avec un casque. Après, aujourd'hui, on peut avoir des traitements vidéo en sortie qui permettent de naviguer en fait avec une souris pour voir à droite, à gauche. Mais idéalement, on a derrière un système qui vient se plugger sur un Premiere ou le logiciel propriétaire de Canon, qui permet de réconcilier l'image en un seul flux. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux caméras, deux optiques, deux capteurs, deux vidéos enregistrées. Là, on a une seule vidéo enregistrée sur le même capteur, avec deux images qui sont réconciliables et qui permettent d'avoir de la 180. Je comprends. Et c'est parce que justement on est en 8K que finalement, on a quoi, du 4K de chaque côté? On pourrait le faire avec, avec quelque chose d'inférieur. D'accord. On pourrait le faire en 4K sans problème. On peut le faire d'ailleurs sans problème. L'avantage de la 8K, c'est qu'on va avoir sur cette VR 180 un niveau de réalisme hyper important, un niveau de détail hyper important. Et donc, c'est une volonté d'aller à un niveau de qualité immersif le plus réaliste possible. D'accord. On peut faire des tests sur des casques un peu évolués. Il faut des casques un petit peu onéreux qui vont permettre de vraiment profiter de l'expérience à 100%. Après, on peut très bien filmer en 8K et descendre en encodage en 6 ou 4K et d'avoir quelque chose déjà d'extrêmement propre. Combien ça vaut une optique comme ça? T'as une idée? Je te pose une colle là. Non, on est Allez, 200 balles, donne 200 balles, je te le donne. Non, on est autour des 2500 euros à peu près. On vous met le prix. Qui s'affiche actuellement. Voilà, pour 2020, on est quoi? On est en juin 2023. Voilà. Ok. Un autre point. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Nous sommes en février 2027. Nous avons un temps d'avance, bien sûr. Si je le mets dessus, juste une dernière question, vas-y, Alex. Donc, Là, il y avait une optique magnifique, là. Oui, ça, on en parle après. Ouais. Okay. Je m'évite comme ça. Attends, c'est pas bien ce que je fais parce que je vais aller vite. Comment ça se passe pour le traitement derrière? J'ai un logiciel propriétaire Canon. Il y a un logiciel propriétaire Canon qui permet de réconcilier directement. Ou alors, il y a un plugin qui vient se mettre directement dans Adobe Premiere. Ok. Ça marche sur DaVinci. DaVinci, je crois pas, mais Premiere sûr. Première, c'est sûr. Sinon, le logiciel. Sur Final Cut, tu sais pas non plus. Non, on me dit que non. On me dit que non. Non plus. Dans l'oreillette. Non, aujourd'hui, sur Adobe Premiere, c'est sûr, et sinon, il y a l'applicatif Canon qui permet de le faire. Alors, je vais montrer la caméra qui se trouve juste derrière moi, mais regardez ce qu'on voit. Les deux. En fait, on voit exactement ce qu'on voit en VR. Voilà, c'est ça. Ce qui serait envoyé dans le casque VR. Voilà. Et on a les deux optiques qui sont donc légèrement décalées. Elles sont légèrement décalées. Voilà, pour donner cette impression de relief et de 3D quand et on en fait, regarde avec le casque. chaque optique est un fisheye, donc va chercher extrêmement loin sur les côtés. Et donc, quand on regarde dans un rendu casque, on a vraiment ce rendu à 180 degrés.
Et on est complètement immergé dans l'image. Oui. Si Et on l'effet tourne 3D. comme ça, là, on aura du noir, mais sinon, là, on est complètement immergé. C'est ça. Et surtout cet effet 3D. Et j'ai une Et question. on a l'effet 3D. C'est-à-dire que. Ouais. Alors après, c'est une expérience un peu particulière. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai besoin d'être assis pour regarder. Ok. Alors si ça bouge pas et que tu es en mode contemplatif, c'est très bien. Quand ça commence à bouger, s'avancer vers toi, etc., c'est un petit peu. Ouais, c'est l'expérience VR. ça donne un petit peu le mal de mer. J'ai une question toute bête. Ça prend plus de place, moins de place, c'est pareil, c'est... C'est un fichier 8K. Est-ce que quand on 4K. met l'objectif dessus, lui, il sait qu'il a une image différente qui arrive dedans Il sait qu'il et a donc- 2 images, il sait le gérer. Et d'accord, parce il communique Connecté. grâce au RF Tout à fait. dessus. Ok. Ah oui, donc du coup, le fichier est un peu différent. Le fichier est un fichier vidéo D'accord. que tu vas gérer. Par contre, effectivement, dans les propriétés du fichier, Oui. le logiciel derrière de traitement va Oui, oui. pouvoir l'identifier en disant attention, il y a bien 2 images. Sinon, tu auras l'image que tu as à l'écran qui est pas. Je propose de Folichon. revenir aux aides. On a parlé tout à l'heure, donc la possibilité de simuler des luttes quand on Ouais. est en train de tourner pour éviter d'avoir un gris comme ça, c'est pas très Tu nous marrant. as dit des aides Des aides. Aides pour aider. Ah, des aides Des aides. Ok, des Voilà. aides Voilà. Waouh Ok. Et je pense notamment à cette papardelle de boutons. Il y a quoi, 13 boutons, je crois? Il y a 13 boutons qui sont en fait les boutons qui existent déjà sur le R5 et Oui. qui ont été rendus complètement assignables pour la vidéo. C'est ça. Les vidéastes, c'est des gens qui aiment bien bidouiller un petit peu leur Ah, caméra, qui aiment bien avoir des petits raccourcis un peu partout. Et donc là, on leur a mis des touches numérotées. Et l'avantage de ces touches numérotées, c'est que si la touche 2 sur cette caméra a une fonction A, et qu'il a une deuxième caméra qui a également une touche 2, il peut mettre la même fonction. Et du coup, il n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'il sait que la touche 2, c'est pour régler ça, la touche 3 pour régler autre chose, le focus, etc. etc. Ok. Ok. J'imagine que quand le ventilateur tourne, ça fait pas de bruit. Ça fait un peu de bruit pour toi à l'oreille. D'accord. Après, si tu as un micro, tu as tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Ah, justement, micro, son, Micro. parlons-en. Alors, Sur le côté, donc... sur le côté, il y a une classique. entrée jack classique. Ok. Et la petite nouveauté que le R5 n'a pas, c'est la griffe multifonction qui arrive avec le R3. Alors, voilà, ici. Et je pense que si j'oriente bien la caméra, voilà, je vais faire ça bien. Ok. On voit que dans le fond, là-bas, il y a des C'est petits ce qui va connecteurs. permettre. on Ah, peut oui, d'accord. aller mettre, voilà. D'accord. Et des boîtiers du type. Alors, j'ai amené le mien perso, alors qui malheureusement, j'ai fait une bêtise, j'ai une cassée. Non. Si, Aïe. en fait, là sur le. Alors, on va juste changer. Je pose et je vais montrer ça de ce côté-là. Ici, donc, tu as la griffe, Ok. ok, Avec des petits qui- connecteurs. qui est là avec les petits connecteurs. Et c'est Moi, très fin. comme vous voyez là, j'ai cassé un petit connecteur ici. Il remonte un peu. Aïe, aïe, Donc, aïe. forcément, il dit j'ai du mal. Voilà. Marché. Ah, j'ai du mal à marcher. Ah, Je d'accord. boite. Ouais, ouais. Donc j'ai acheté la pièce, on va la changer, Mhm. ça va arriver. Donc ça, c'est quoi Et ça, donc ça, tu te mets dessus. Alors là, je peux le faire parce qu'il n'y a pas de souci. Oui. Ok. Tu viens le plugger. Il y a le plugger sur l'appareil. dedans. Et en fait, c'est Tac. un appareil de marque Tascam. Tascam. Et du coup, là, tu récupères 2 entrées Tac. XLR pour Ah, brancher voilà. des micros professionnels Ok. Et tu et récupères. régler le gain, etc. derrière. Donc là, tu rentres vraiment dans Ah oui, l'univers. dans le monde de l'audiovisuel, et parce Voilà. que dans le audiovisuel, il y a aussi la partie Audio, audio qui est bien extrêmement sûr. importante. Bien sûr. Et là, tu rentres sur des niveaux de micro beaucoup plus professionnels. D'accord. Et Et il y a juste un jack 3.5. C'est ça. Et il y a même d'ailleurs le porte-micro Ah oui, tu qui est hop, intégré voilà, au. qui est là, et tu mets ce que tu veux comme micro, tu as une griffe, D'accord. etc. Alors si si t'as pas de griffe comme ça, c'est très simple. Tu mets le petit câble voilà. entre les deux, Tu donc rentres là, dans le jack. en analogique. Ok. Et après, moi j'aimais bien le côté numérique parce que je trouvais que le son était quand même direct. Ah, c'est- voilà. Oui, bah là, il y a pas de C'était perte, super. bien Voilà. sûr. Ouais. Il est alimenté par L'appareil photo. l'appareil photo. Ok. La caméra. Si t'as pas la griffe avec les petites. Oui. Les petites dents, ouais. Voilà, merci. Tu mets des piles. Ici en dessous, bon, ça bouffe des piles comme c'est pas permis. D'accord. Et on n'est pas là non plus pour parler trop de Tascam, mais c'est un partenariat avec Oui, Canon. complètement. C'est un vrai C'est porte-micro. Et il me semble que ça marche même avec d'autres marques. Si tu changes juste la griffe en dessous, mais ça, je ne D'accord. suis pas sûr. Ils ont passé. J'ai acheté le modèle Canon. Donc voilà. Mhm. D'accord. Très bien. Et du coup, tu récupères une caméra de cinéma en tant que telle. Il y a même des petites fonctionnalités, notamment la lumière Tali, qui est le petit Ouais. témoin d'enregistrement.
qui permet cette lumière verte qui passe au rouge quand on passe au enregistre. rouge quand on enregistre, D'accord. qui permet en fait aussi à tout le monde dans une production audiovisuelle, pour tous les opérateurs qui sont en train de filmer, de savoir quelle caméra est en train de filmer. D'accord. Ou toi, quand tu es en train d'enregistrer, de te dire attention, c'est celle-là qu'il faut que je regarde, c'est celle-là qui est rouge et pas verte. Si elle est verte, elle n'enregistre pas, donc tu peux lui parler pendant longtemps, il se passera rien. Je comprends. Alors que la rouge, c'est bel et bien celle qui enregistre. Parce que tous les vidéomakers, par exemple, qui tournent avec des DSLR classiques, on va dire, dédiés à la photo, vidéo, Oui. ils n'ont pas ça, cette petite option. Non. Et c'est quand même pas mal de savoir. En sachant que quand tu fais de l'image et que tu es caméraman, moi j'avais plein de copains, et j'ai toujours plein de copains, qui virent, en fait. Parce qu'ils veulent pas savoir quand tu tournes ou quand tu tournes pas. Voilà. Pour choper l'instant. Pour choper les instants, oui. Ouais. T'as plus le rouge, t'as le rouge. Tu sais pas si ça tourne ou ça tourne pas. C'est vrai. Voilà. D'accord. Alors sur des prods, documentaires, films et autres, évidemment, ils laissent le rouge pour bien voir que ça tourne, bien. Oui, non, voilà. obligé, ouais. Mais ça, Oui, c'est bien d'avoir. Si t'es dans rajouté une ça. notion un peu plus où tu veux de l'instantané, du naturel, oui, faut mettre un petit coup de gaffeur. On parle un petit peu de cette optique-là. Génial, tiens, attends, je vais remettre, ça me fait mal au cœur. Je vais Donc remettre. ça, c'est vraiment l'optique, entre guillemets, idéale pour mettre, par exemple, sur ce genre d'appareil. Alors, tu peux la mettre sur tous les appareils de la gamme RF. Bien sûr, bien sûr. Tu es sur un 28-70 f2 constant, Ouais. donc sur toute la plage. 28-70 f2 constant. Exactement. Et tu es sur un zoom qui va avoir des propriétés optiques dignes d'une focale fixe de studio type 51.2, 85.1.2. Ah oui, oui, c'est C'est une fantastique. optique qui est assez magique. Ouais, juste avant qu'on enregistre, j'ai essayé. Voilà. C'est Parce du que ça. je t'ai fait une blague, je t'ai montré mon R3 avec un objectif, un 50 chez Canon, ce qui est un premier prix qui couvre un 1.8, voilà. Un objectif à 200 euros, même Oh, pas. même pas, Je c'est sais même sur pas, une c'est- centaine d'euros. Voilà, une Ça centaine d'euros. Ouais, ouais. Non, c'est rigolo. Ouais, Ouais, sans doute pas. voilà, c'était Sans rigolo. doute Et j'ai mis celui-là là-dessus. Po. Ouais. Ça envoie. Bon, voilà un petit peu le tour du propriétaire de ce R5C. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Alban, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sur ce petit appareil? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es un pro Alors moi, d'audiovisuel? j'ai un R5 normal, auquel on fait des photos et de la vidéo. Oui. Sur le R5 normal, dès qu'on a des interviews un peu en longueur à faire, on ne prend pas le R5, mais on prend plutôt, on a une C300, C300. aussi, voilà. Parce que oui, donc je suppose que j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser plus longtemps, mais je pense que s'ils ont mis le gros ventilateur qu'ils ont épaissi là derrière, c'est justement pour le répondre à la dédier. Et là, il est vraiment dédié. On peut durer longtemps, Voilà. dédié vidéo. Il est dédié vidéo, vraiment. C'est pour les vidéastes qui veulent faire, qui aiment bien faire de la photo. Ouais. Pour moi, le R5 est pour les photographes qui aiment bien faire de la vidéo. T'as Voilà. des vidéastes aujourd'hui qui ont besoin de ce côté un petit peu tiens, faudrait faire une photo, faites-moi une petite photo, Ouais, quelque chose voilà. comme ça. Quand ils ont des caméras de cinéma type C300, ces choses-là, ils peuvent pas le faire. Là, l'avantage, c'est qu'il y a cette option-là. Donc ça offre les deux mondes dans un petit boîtier compact, ce qui permet de faire quand même déjà beaucoup de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos auditeurs, à nos love lighters, si vous avez un R5C, puisqu'il est sorti en janvier 2022, je crois. Tout à fait. Il y a un peu plus d'un an. Ouais. Si vous avez des commentaires à faire justement sur cet appareil, mettez-les nous en commentaire sur YouTube. Ça aidera les autres et puis ça va aiguiller un petit peu les personnes qui ont du mal à faire un choix, parce que dans la gamme de chez Canon, vous avez quand même de nombreux appareils. On a celui-ci, mais on en a un autre qui est le C70. Et puis ensuite, on a les C300, C500, C200, C200, où là, on est dans la gamme pro. Donc, ça permet peut-être un petit peu d'aiguiller quand on veut être un petit peu avec un boîtier, on va dire quoi, boîtier expert. C'est un boîtier expert, un boîtier au même expert. titre que le R5. Quand on commence à investir dans une caméra qui... C'est vraiment une caméra, donc on sait déjà un petit peu ce qu'on veut quand même. C'est une caméra avec un capteur de 45 millions de pixels, plein format. On n'est pas sur une caméra de débutant, clairement. C'est pour des gens qui ont envie de se lancer de manière un petit peu sérieuse dans la vidéo, qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une grosse caméra, qui veulent encore cette versatilité photo-vidéo, ou qui veulent une très bonne deuxième caméra. Ouais, très bien. Voilà, bon, ce qu'on pouvait dire un petit peu de ce R5C, j'espère que cette capsule vous a appris des points si vous aviez encore des doutes.
On se retrouve très vite dans d'autres capsules dédiées à l'audiovisuel. On aura l'occasion de te retrouver, Sébastien, pour d'autres choses. Un grand merci, en tout cas, de nous avoir présenté cet appareil. Avec grand plaisir. Alban, à très bientôt. Ben oui, dans une capsule intersidérale. Intersidéral. Et vous, écoutez, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à nous dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye bye.